Mesdames, Messieurs, Yorana, Maruru Totato Farerir Aitipo et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bleu Océan. Après une escale la semaine dernière sur l'île de Tikehau, aujourd'hui nous mettons le cap sur l'atoll de Rangiroa. Nous suivrons l'entraînement d'un club de VA à Rairoa dont l'équipage est composé de plusieurs jeunes passionnés de rame. Après l'entraînement, session de pêche sous-marine avec 3 des rameurs de l'équipe que nous avons suivis pendant la saison des Carongs échevelés dans la passe de Tiputa. L'atoll de Rangiroa est le plus grand des Tuamotu. On pourrait placer l'île de Tahiti à l'intérieur. Sa population y est aussi la plus importante de l'archipel. On y compte quasiment 3000 habitants qui vivent sur cet atoll composé de 418 îles. Et parmi ces habitants, il y a comme dans toute la Polynésie, un grand nombre de rameurs qui pratiquent le VA dans différents clubs. Rairoa VA est un des plus anciens clubs de l'île. Ici, on s'entraîne tous les soirs dans un cadre idyllique à quelques coups de rame de la passe de Tiputa. Les gars, on va monter un peu, hein? 5 minutes jusqu'à l'aquarium. Je fais demi-tour. À chauffer. Ok, bien travailler l'application. Devant, derrière, au fond. 10, 20, 100. Ok. Ok, freinez. Hop. Ah, doucement, appliquez, hein? Lent le coup. On s'entraîne tous les jours. Hein? Le matin, on court et le soir, on fait 1 heure d'application à la rame. En V6, sinon en V1. Hein? L'application du coup de rame, c'est ce qu'on travaille le plus. Hein? Voilà, je regarde les défauts du bateau. Hein? La gestuelle et la synchronisation de la rame. Hein? Et s'il y a des trucs à corriger, ben, je corrige. Ouais, hein? Ici, on a de la chance d'avoir un bon plan d'eau. Hein? On a toutes les conditions du surf, la remontée, du travers et du plat. Hein? On a de la chance. Petit on rame. Hein? Ouais, moi j'ai commencé à 15 ans aussi. Et 20 ans après, on est toujours là. Ouais, mais on rame toujours. Hein? Et moi, j'ai laissé la place aux jeunes. Je les accompagne, je les coach un peu. Voilà. Ce qui me plaît, c'est la souffrance. Hein? On n'a jamais assez de souffrance. On veut tout, tous les jours, on veut souffrir. On aime ça, quoi. C'est ça qui nous maintient dans la pirogue. Le travail d'équipe, l'esprit d'équipe, le tahoe, comme on dit. C'est ça qu'on aime dans ce sport. Tous les ans, on se dit, hey, on va arrêter, on va arrêter. Ouais. Et tous les ans, on est toujours là. Cette année est un peu particulière pour l'équipe de Rairoa VA. 2 des meilleurs rameurs de Polynésie originaires de Rangiroa ont quitté leur carrière professionnelle pour revenir sur leur île. Ils rament maintenant dans le petit club à la pirogue jaune et bleue. C'est mon frère, c'est lui qui m'a mis un peu sur la voie de la pirogue. Et puis depuis là, j'ai pas arrêté, quoi. La rame, c'est déjà notre identité, tu vois. Bon, nos anciens, ils ont ramé, et puis ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à la rame, on fait des compétitions et du coup, c'est vraiment d'être sur l'eau avec les éléments, c'est ce qui fait que c'est devenu plus qu'une passion aussi après, quoi. Voilà.
Ça fait déjà 2 ans que je rêve de rentrer chez moi. Parce que Tahiti, c'est bien, mais après, à un moment donné, et après, ben là, c'est les derniers mois, là, ben, j'ai finalisé mon retour sur Rangiroa et là, je m'occupe de la pension de mes parents, quoi. Voilà. En revenant ici, c'est un autre niveau, pas un niveau professionnel, mais plutôt fun, on s'amuse un peu, et puis voilà, on se prend moins la tête, tu vois. Quand tu es avec tes copains, c'est plus fun. Et puis après, tu as le côté du haut niveau, là où tu veux vraiment, c'est de toucher les podiums, tu vois. Ça, c'est un autre niveau, c'est pas le même travail, et puis tu te donnes à fond et beaucoup de sacrifices, quoi. Alors qu'avec les copains, c'est plus fun, tu vois, on s'amuse, on rigole. Mais le haut niveau, c'est pas aussi donné à tout le monde, quoi. Ça te prend un peu toute ta vie, quoi. Tu passes ton temps à t'entraîner matin et soir, hein, et même le dimanche, hein, du lundi à dimanche. C'est vraiment se donner à fond, quoi, pour le haut niveau. Ma plus belle course, c'est en 2015, hein, avec le Team OPT. On a gagné la dernière étape. Hein. Et ça a été ma plus belle course de ma vie, quoi. Arriver premier à Bora Bora, c'est pas donné à tout le monde aussi. Hein. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours là. Hein. C'est le Hawaii Kinui, c'est la course finale, c'est le dernier fight de tous les piroguiers. C'est là où tout le monde se donne à fond et c'est la plus dure et la plus longue et la plus belle course de l'année. Ça booste, hein? Du tout, ils emmènent ceux qui viennent de Tahiti, là, ça emmène l'expérience. C'est des jeunes de Rangui qui aiment ce sport et qui sont partis vivre à Tahiti pour pratiquer. Et maintenant, ils ont décidé de revenir dans leur île. Et nous, on veut profiter de cette expérience-là pour former nos jeunes. Voilà, Maruno. Voilà. Travaille le pivot. Président du club, Reiroa. Depuis... ouais, on va dire 20 ans maintenant. C'est la paperasse, beaucoup de paperasse. Chercher des fonds, des sponsors, des subventions. C'est ça le travail le plus dur. Après, on s'entraîne dur, on choisit nos courses. Et puis après, si on fait un bon classement, bon, déjà le fait de participer, c'est déjà c'est positif pour nous de participer à une course. Et si on finit bien classé, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Pénalisés par les coûts de déplacement, les clubs des îles ont du mérite à être présents lors des compétitions, pour lesquelles ils peuvent s'entraîner pendant des mois et se rendre à Tahiti pour seulement 2 ou 3 heures de course. Et cette année, pour encourager les jeunes de l'île et même les gens de passage, les rameurs ont monté un centre de formation et d'initiation au Va'a. L'autre activité que pratiquent les jeunes de l'île est bien différente, mais reste comme toujours dans les Tuamotu, en lien avec la mer. En ce moment, dans la passe de Tiputa, c'est la saison des tapatei. On y croise des gros bancs de carangues échevelés. VTA et 2 jeunes du club de rame se sont donné rendez-vous chez lui pour aller en pêcher quelques-unes au fusil harpon.
ça a commencé avec le nylon déjà, et après avec la petite flèche comme ça, à piquer d'en haut le poisson, et après voilà. Et après, petit à petit, on a eu un petit poupoui, on s'est équipé tout doucement, quoi. Et après, c'est devenu aussi une passion. Et puis, vraiment se retrouver au fond de l'eau avec les éléments et la nature, il n'y a rien de plus cool, quoi. C'est des collègues du quartier, hein, c'est des copains comme ça. Et puis, on partage tous la même passion. Et du coup, on se retrouve souvent pour faire une petite partie de pêche, quoi, comme celle d'aujourd'hui. C'est rarement comme ça, quoi, mais en ce moment, il y a du poisson, quoi. Nous, on en profite, quoi. Et après, quand ils vont partir, nous, on pêchera ce qui reste, quoi. Ça reste une passion tout d'abord, mais après tu as les risques aussi de la pêche. Hein. Tu pêches pas, tu vas pas en profondeur comme ça. Et puis il faut être au moins deux, tu vois, minimum deux pour aller à des profondeurs comme aujourd'hui. Hein. Avec les jeunes qui sont avec moi, j'essaie au moins de partager plus ou moins mon expérience. Et puis des fois ils me doublent, ils me dépassent plus, mais bon. C'est déjà pas mal. Hein. Après, c'est ce qui fait qu'on a un bon groupe après de pêche sous l'eau. J'ai pas mal bougé en étant plus jeune. Et puis là, je suis de retour ici à Ronguiroa et puis maintenant j'essaie d'apporter ce que je peux à ceux qui m'entourent. C'est un grand faïtoto à tous les jeunes qui sont là. Voilà. Pas rester assis, il faut bouger. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mercredi prochain, nous resterons sur le lagon de Ronguiroa pour vous faire découvrir d'autres merveilles de l'île. Maruruat Fari Ame, Parhei, Yorana.